Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous prévenir tout de suite, il y a beaucoup de pluie chez moi en ce moment, alors vous risquez de l'entendre sur les Velux, je suis désolée. Mais ça nous mettra dans l'ambiance pour cette vidéo qui va parler de mes recommandations pour Halloween. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier, qui n'est autre que Vampiria, de Victor Dixon, aux éditions Robert Laffont, il me semble. Ici on est sur le tome 4, mais bien sûr je vais vous parler du premier tome. On est ici sur une histoire de vampire, car en effet la monarchie ne s'est jamais terminée, car le roi est devenu un vampire ainsi que sa cour, et donc les citoyens continuent de vivre dans un enfer avec des vampires qui prélèvent du sang, chose qui s'appelle la dîme, et qui sont relégués un peu au rang de bétail qui fournit donc à manger aux puissants. Sauf qu'un jour le roi va envoyer un de ses semblables dans un petit village où il se trouve qu'il y a des rebelles et qui est chargé bien sûr d'aller gentiment les assassiner sans autre forme de procès. Sauf que Jeanne, non, si, au départ elle s'appelle Jeanne, sauf que Jeanne va survivre à ce massacre et décider de se venger du roi des ténèbres, enfin du roi des ténèbres, et pour ça elle va finir dans plusieurs intrigues où elle va se rapprocher de plus en plus du roi et ainsi pouvoir peut-être un jour accomplir sa vengeance. Alors personnellement j'ai bien aimé, j'ai lu les 3 premiers tomes, je suis censée lire Vampiria America, c'est pas encore fait mais je vais m'y atteler, et enfin je pourrai terminer avec ce 4e tome qui n'est autre que le dernier de la saga apparemment. Donc j'avoue que j'ai hâte parce que j'ai envie de savoir ce que Jeanne va devenir, mais il y a 2 tomes avant. Deuxième livre que j'ai à vous proposer, il s'agit de La Passée engloutie de Avaride. Alors je l'ai pas ici, donc je vais vous mettre la couverture ici. Dans cette histoire, on suit Effie, une jeune fille très mal dans sa peau. On va apprendre au fur et à mesure de l'histoire pourquoi cette jeune femme se sent si mal et vit des moments aussi pénibles pour elle. Un jour dans son école, une affiche va être mise au tableau où on propose aux étudiants de réaliser un dessin d'architecture pour un manoir, pour refaire un manoir, et Effie va décider d'y participer parce que il s'agit du manoir de son idole récemment décédée, qui a écrit son livre préféré, son livre qui l'aura aidé dans toute sa jeunesse et sa vie de jeune adulte. Donc elle va proposer sa propre vision du manoir et elle va être retenue et donc va faire le déplacement dans le manoir existant afin de pouvoir réaliser des plans un peu plus réalistes et pouvoir mettre en œuvre donc ce plan. Sauf que dans ce manoir, il se passe des choses étranges, elle voit des choses étranges, l'ambiance est glauque, il y a de l'eau partout, le manoir est affreux. Et Effie n'est pas vraiment au bout de ses surprises. Je vous laisse découvrir la suite, j'en dis pas plus, mais j'ai adoré l'ambiance très sombre, très glauque de ce manoir, parfait pour l'automne et pour Halloween. En 3e proposition, bien sûr, L'Épouvanteur, qui est un de mes petits chouchous. Ici on est sur le tome 10, mais le premier il s'appelle L'épreuve de l'Épouvanteur, il me semble. Je crois que c'est ça. Et donc dans cette histoire on est sur Tom Ward qui va recevoir la visite d'un épouvanteur qui va lui proposer d'entrer à son service, sachant qu'un épouvanteur ne peut le devenir que s'il est uniquement le 7e fils d'un 7e fils, chose assez rare, on peut le concevoir. Et donc le métier d'épouvanteur consiste à se battre contre toutes les créatures du mal, donc des démons,
des créatures en tout genre ainsi que des sorcières. Tom va donc partir à l'aventure avec ce fameux épouvanteur qui va le prendre comme disciple et on va rencontrer beaucoup de créatures en tout genre, de magie plus ou moins effroyable, ainsi qu'une petite sorcière qui va finir par suivre les aventures de Tom. J'aime beaucoup cette saga, je l'ai toujours pas terminée. J'avance doucement mais sûrement parce qu'il y a beaucoup de tomes. Mais j'aime beaucoup suivre les aventures de Tom et Alice, donc ça fait aucun doute que je la terminerai un jour. Et je pense qu'elle est plutôt pas mal si vous voulez quelque chose de plus soft, même si oh, y a quand même des moments. D'ailleurs, c'est marqué derrière qui m'a toujours fait sourire. Attention, histoire à ne pas lire la nuit. Ensuite, on va partir avec un manga qui s'appelle Gannibal de Masaaki Nonomiya. J'ai du mal avec les noms. Donc ici, on est sur un manga très glauque avec une ambiance très pesante. J'adore les dessins qui sont vraiment... qui ajoutent un vrai plus à l'ambiance. Comme là par exemple. Franchement, les dessins contribuent beaucoup à l'ambiance très glauque, très noire de ce manga. On est donc ici sur un policier qui a été muté. Je sais pas ce qu'a coiffé. J'ai peur quand j'irai à côté. Mais enfin bon. On est donc ici sur un policier qui a été muté dans un petit village où le précédent agent de police a disparu. On apprend un peu plus tard que le policier a disparu en clamant que ce village était peuplé de cannibales sans laisser aucune autre trace. Et donc, le policier qui a été muté va commencer à mener sa petite enquête, comme on peut s'en douter. On va aussi apprendre les pourquoi de sa mutation. Rien n'est joyeux dans ce manga, j'ai l'impression. Mais ouais, il est vraiment prenant. Et les dessins sont incroyables. J'aimerais beaucoup qu'il adapte en anime avec cette patte graphique. Donc qu'il ne la change surtout pas. Parce que l'auteur a fait vraiment un travail là-dessus incroyable. Dernier livre que j'ai à vous proposer. On est une nouvelle fois sur du Victor Dixon avec Agence Perdido. Dans ce roman, on va suivre une jeune fille qui a vu son père disparaître, puis puis quelques années après, sa mère aussi. Et elle va donc devoir vivre chez la sœur de celle-ci, chez qui elle ne passe pas vraiment les meilleurs moments de sa vie. Peu après dans l'histoire, elle va découvrir l'existence des croque-mitaines et de ce qu'ils engendrent dans la société. On est ici dans une ambiance très sombre. Les croque-mitaines sont basées sur nos peurs. Le tout premier qu'on rencontre, j'étais vraiment pas bien. Non, on n'en veut pas des comme ça. J'espère ne pas la revoir dans ce tome 2. Parce que très franchement, non merci. J'ai pas spécialement envie de vous en dire plus. Parce que j'ai adoré découvrir cette histoire sans en savoir davantage. Et franchement, je pense que ça vaut le coup de le découvrir, sachant que c'est écrit très gros. C'est jeunesse, donc ça se lit très vite, très bien. Et Victor Dixon nous embarque encore une fois dans une ambiance parfaite pour Halloween, l'hiver, ou tout simplement parce que vous avez envie peut-être de vous faire peur. Donc voilà, je vous conseille toutes ces lectures afin d'avoir un Halloween ou pas qui vous fasse frissonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt.